Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous avons 4 cartes et on va travailler avec les croyances. Vous voyez ici nous avons le changement est dangereux, ce qui est une croyance, et on a ici le discernement et la clairvoyance. Ça va avec, ici nous avons la croyance et nous avons la ressource. Ici, on a encore une croyance, la vie est dangereuse, ça rejoint un petit peu la première, et on a l'envie qui est une ressource. Donc vous voyez aujourd'hui, les cartes elles vont 2 par 2, comme ça on a la croyance et sa ressource. Donc ici, le changement est dangereux, eh bien c'est une croyance, et pourtant ce changement il fait partie intégrante de la nature, hein, de l'être humain. On est en changement permanent, ne serait-ce qu'au niveau biologique. Pourtant, on a tous tendance à résister à ce phénomène d'évolution parce qu'il est synonyme pour nous de déséquilibre, vous voyez, de situation inconfortable. Or, à certains moments de notre vie, il devient nécessaire et salutaire. Parce que pour passer d'un équilibre à un autre équilibre, eh bien, on est obligé de passer par un déséquilibre temporaire. Et c'est ça surtout qui fait peur. Donc ici, c'est ça la notion de changement. Ils peuvent être différents selon les personnes. On vit des changements physiologiques, alors selon les personnes et selon les périodes de vie également. Donc on peut avoir des changements physiologiques, des changements psychologiques, spirituels, des changements de vie, des changements de métier. Voilà. En fonction de la façon dont nos parents nous ont transmis cette notion de changement, ou alors la manière dont on l'a vécu dans notre enfance. Vous voyez, par exemple, un enfant face à un déménagement, ça peut provoquer en lui de l'insécurité, ça peut lui provoquer du stress, vous voyez. Donc on s'est construit avec une représentation très négative du changement, lorsque l'on a cette croyance. Donc pour certains d'entre nous, le changement sera synonyme de mort, entre guillemets, vous voyez, parce que ça annonce également la mort de quelque chose pour aller donner vie à autre chose. Donc cette croyance, du coup, va par conséquent nous amener à renforcer de manière extrême notre résistance naturelle au changement, ce qui va bloquer notre évolution, puisque les transformations nécessaires donc ne pourront pas avoir lieu. Vous voyez ? Donc ici, cette notion de changement qui peut devenir source d'insécurité va amener à faire de la résistance, une résistance accrue même parfois à ce changement, donc ça vient nous bloquer, ça vient nous freiner fortement. Donc ici le but c'est de prendre conscience de ce que pourrait vous apporter certains changements dans votre vie, et d'envisager le changement sous un autre angle, vous voyez, puisque le changement a toujours un pouvoir libérateur. Donc ici, la ressource qui va avec, c'est le discernement et la clairvoyance. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous êtes certainement en train de rentrer dans un chemin de vérité, avec la volonté de réaliser ce que vous êtes, de quitter des illusions peut-être, d'abandonner la fuite de soi-même ou la fuite de quelque chose dans votre vie. Et vous allez peut-être vous rendre compte que le blanc et le noir n'existent pas. Une chose peut être à la fois bonne et toxique pour nous. Donc on peut avoir du mal à se repérer. Ici on va vous demander d'identifier quels sont ces changements qui seraient bons pour vous, de faire du tri dans votre vie et voire même de trancher. Voyez ? Donc cette ressource va vous permettre d'identifier, de trier ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. D'avoir du discernement. Donc avoir du discernement, c'est pas juger, mais c'est voir la réalité sous un autre angle ou sous plusieurs angles à la fois. Donc ici, on va quitter des aveuglements, des illusions qui tendaient à nous montrer les choses sous un seul angle. Peut-être qu'on voyait aussi ce qui nous arrange, voilà. Parce qu'on on a tendance à maintenir des schémas, vous voyez, qui sont archaïques mais rassurants.
Donc vos ressentis, vos perceptions, eux savent que c'est pas juste pour vous. Donc ici, vous allez vous ouvrir à une nouvelle réalité, ce qui va vous ouvrir d'autres portes de perception, d'autres portes pour aller vers ce changement ici. Donc vous voyez, c'est une phase un peu de déséquilibre pour aller vers un nouvel équilibre. Nous avons ici la vie est dangereuse. Donc ça, c'est une autre croyance qui est un peu similaire, mais c'est une représentation interne, consciente et inconsciente, de la manière dont nous voyons la vie. Si on a régulièrement vécu des épisodes difficiles dans lesquels on s'est senti en insécurité, eh bien on va considérer la vie une vie qui est toujours semée d'embûches. Donc on va la juger comme potentiellement dangereuse. Donc cette croyance, elle a des conséquences assez fortes parce qu'elle va engendrer une insécurité permanente, donc de l'inconfort, donc des angoisses, de la méfiance. Donc elle peut mettre ici les personnes dans un état de stress assez élevé. Donc comme toute croyance, elle est créatrice, donc elle risque donc d'appeler à vous des événements extérieurs qui vont nourrir cette croyance et qui vont venir la renforcer. Donc vous allez avoir de plus en plus l'impression que la vie est dangereuse. Donc du coup, vous voyez. Donc ici, on vous invite vraiment à prendre un instant pour regarder comment vous représentez la vie, pour que vous puissiez accéder à plus de sécurité et que vous puissiez aussi surtout à vous y abandonner dans cette vie plus que d'être dans la lutte. Vous voyez ici, on a l'envie, c'est une ressource, donc il y a deux types d'envie. Le premier, c'est il nous est familier car il se fait, le reflet de notre jalousie, de notre besoin de posséder, de notre insatisfaction, de notre volonté personnelle d'avoir des choses parce qu'elles nous gratifient, parce qu'elles nous renvoient une bonne image de nous-mêmes. Pour bien comprendre le deuxième, il faut imaginer que l'on ait un vrai besoin. Ce besoin-là va prendre sa source au plus profond de notre être et s'exprimer dans notre corps. Donc il n'aura de cesse que d'être satisfait et d'être entendu. La voix que va utiliser ce besoin pour se faire entendre, c'est celle de nos envies, ici. Donc on aura une envie qui va émerger, dont le but est de satisfaire un besoin fondamental. Donc on aura alors en conscience à décider ce que nous choisissons de faire ou de ne pas faire. Donc ici, il faut prendre en compte qu'il y a un besoin derrière notre envie, sans pour autant nous laisser mener au doigt et à l'œil par nos besoins. Voyez, parce que c'est humain d'avoir des besoins. Mais les nier, ça peut être dangereux pour la santé et le bien-être. Donc c'est par l'intermédiaire de vos envies que va se déployer ici votre rêve profond. Il se révélera à vous en vous soufflant, si vous voulez, des projets, des désirs. Donc on vous invite ici à faire le tri de vos envies. Quelles sont celles qui viennent d'un rêve profond ou quelles sont celles qui viennent d'un besoin fondamental? Quelles sont celles qui sont des illusions ou issues de faux besoins? Voyez, on vous invite ici vraiment à libérer vos envies, à les écouter, à les prendre en compte, parce qu'elles portent toute une information. Il peut y avoir aussi une absence d'envie qui peut résulter d'un besoin qui est occulté ou d'une envie refoulée. Il faut vraiment être à l'écoute de soi ici, parce que le fait de voir la vie comme dangereuse, c'est-à-dire que si on prend toujours le mauvais chemin, on va avoir des obstacles. Et donc c'est ce qui fait que d'abord ça vient nourrir votre croyance, mais ça va la renforcer. Et du coup on va plus oser avoir d'envie parce qu'on va devenir méfiant. Donc là, voilà, on est dans la recherche de toutes nos croyances qui viennent nous mettre dans la résistance. Ici, on a le désert, vous voyez, le fait que on fasse de la résistance, qu'on ait du mal à aller vers ces changements, eh bien, on peut avoir à traverser ici une période désertique.
parce qu'on ne veut pas aller là où on devrait aller, parce que ça nous demande peut-être trop d'efforts, trop de contraintes. Mais ici, le moment est venu de faire cette traversée. Cette traversée, je vous dis, comme je vous disais tout à l'heure, on passe d'un équilibre pour aller vers un nouvel équilibre. Bah, il faut passer par cette période de déséquilibre. Et on vous dit ici que le moment est venu pour vous de faire cette traversée. Donc ça peut vous demander une période d'introspection assez importante, de ressentir un vide affectif peut-être. Il peut y avoir une absence de communication, une absence de lien, des éloignements, des mises à l'écart, des mises à l'épreuve. Mais ça va vous permettre de remettre en question en fait toute votre vie pour sortir d'une situation. Hein, voilà. Donc il peut y avoir une période de retrait, une période d'isolement, de solitude, ce qu'on appelle une traversée du désert. Hein. Ça peut être vécu par une épreuve de santé, un arrêt dans le travail, une solitude affective, un éloignement physique de quelqu'un, ou peut-être que c'est vous qui allez décider de vous éloigner, mais il y a un repli sur soi ici qui est nécessaire pour franchir cette traversée du désert. Voilà, ça va vous permettre d'aller vers ce nouvel équilibre. Hein. Voilà, c'est pour permettre un retour à soi, comme on a ici, pour aller vous plonger dans votre être profond et d'aller chercher quel est ce changement pour vous qui est vraiment vital, je dirais même, pour aller dans ce nouvel équilibre. Hein. Donc c'est une période d'introspection, elle sert à ça, cette traversée du désert. C'est pour vous déformater de quelque chose, voilà, pour peut-être enlever la résistance au changement. Nous avons ici la carte de l'initié. Donc l'initié, c'est bon ici, hein, puisque ça va avec cette traversée du désert. Donc il y a un moment donné où le moment sera venu d'élever votre conscience, c'est-à-dire que vous allez avancer vers un niveau supérieur. Un niveau supérieur mental, un niveau supérieur social, matériel, un changement de vie en tout cas. Il y aura une sorte de transcendance ici qui vous amènera par la suite une grande récompense. Donc vous pourriez aller vers la maîtrise d'un nouveau domaine. Il peut y avoir une souffrance qui va être nécessaire, une nouvelle initiation en fait, hein, vous allez recevoir avec des nouvelles compréhensions. Mais en tout cas, c'est pour que votre situation avance et que que votre situation se débloque également pour ne pas rester trop longtemps dans cette traversée du désert. Donc vous serez, hein, évidemment, pendant cette période, vous vivrez des ralentissements, de la stagnation. Voilà, c'est un moment de pause dans votre vie. Pour vous aider à aller vers ce changement qui sera nécessaire pour vous. Vous voyez, voilà. Vous allez trouver justement ce discernement, cette clairvoyance pour voir quel est ce changement qui est à faire dans votre vie. Donc ici, la vie est dangereuse et l'envie, nous avons le monde effondré. Alors, avec cette carte du monde effondré, nous avons une notion de fatalité un petit peu. Ici on vous dit il faudrait peut-être tout reprendre à zéro, faire reset dans votre vie pour trouver quelles sont vos envies réelles. Il y a un nouveau point de départ à prendre ici pour élaborer de nouvelles bases dans votre vie et peut-être qu'ici on va avoir besoin de toucher le fond pour remonter. Besoin de tirer des leçons sur les situations qu'on a vécues pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Donc ici, il faut éviter toute impulsivité, il ne faut pas se précipiter. Parce que si vous vous précipitez, il se pourrait que les initiatives que vous allez prendre n'aboutiront pas, il y aura des obstacles, il y aura des retards. Donc là, il faut faire attention de vraiment prendre patience dans votre avancement ici. Alors, on vous parle de gestation. Vous êtes dans une période de gestation. Et les intrigues. Alors,
Il se peut qu'il y ait autour de vous, enfin en tout cas avec les intrigues, on vous invite vraiment à vous méfier. Ça annonce une méfiance, une réserve sur des choses dont il va falloir que vous vous préserviez. Il y a de la prudence à avoir ici parce que vous pouvez avoir des ennemis cachés, il peut y avoir anguille sous roche. Donc on vous dit d'être prudent dans vos réactions parce que il pourrait y avoir des disputes, il pourrait y avoir, vous voyez, quelque chose qui se trame autour de vous, quelque chose de sournois. De la trahison, de l'hypocrisie, des tromperies, des cachotteries, des mensonges, etc. Vous voyez. Donc, faites attention aux personnes qui rentrent dans votre vie, qui vont se montrer très curieuses, qui vont se montrer indiscrètes. Essayez de garder votre langue dans votre poche ici, parce qu'il peut y avoir, vous allez avoir une personne sournoise, une personne fausse, mensongère, ou qui attend peut-être le bon moment pour frapper. Vous voyez, en tout cas, il peut y avoir des complots autour de vous, et on peut, alors on va voir un peu plus ici, mais union sacrée, réunion, engagement, couple divin. Alors ici, il se peut que pour les personnes qui sont dans cette union sacrée, que vous viviez. Alors il faut savoir que avant d'arriver en réunion, ça peut être un mois avant, hein, un mois avant la réunion par exemple, enfin très peu de temps avant la réunion, il y a toujours quelque chose qui, alors ça sera différent pour chaque personne évidemment, parce qu'on n'est pas tous dans les grandes lignes, si vous voulez, les parcours sont tous les mêmes, mais après, dans le fond c'est la même chose, mais dans la forme on vit des épreuves différentes, même si elles sont très similaires, mais bon. La réunion, juste avant, il y a quelque chose qui arrive et qui va venir une dernière fois vous mettre par terre. Mais vraiment, quand je dis par terre, c'est où vous allez vous taper la tête par terre. Vous tombez la tête la première. C'est la dernière fois. Et puis tout d'un coup, vous vous relevez. Donc vous vous releverez plus vite que d'habitude parce que vous êtes bien libéré, vous voyez. Mais c'est jusqu'au bout, en fait, peu de temps avant la réunion, on a un truc qui vient nous lessiver, encore une fois. Et ça tape assez fort, hein, ça fait mal par où ça passe, ça fait pas du bien, mais ça sera le dernier événement, la dernière épreuve avant la réunion. Donc pour certains ici, ça peut être ça. Hein. Nous avons l'amour, bah oui c'est ça, hein, regardez, hein. On a vraiment là, je pense qu'il va y avoir une décision, quelque chose, une dernière en fait libération qui va être à faire, qui va pas être la plus douce, la plus facile, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de la traverser parce que vous voyez, il y a l'amour. On a l'union sacrée ici, on a l'amour qui arrive donc dans votre vie juste après cette dernière épreuve. Alors, cette dernière épreuve, elle arrive à un moment donné où on commence quand même à trouver le temps long, on commence à en avoir ras-le-bol. Et cette épreuve, quand elle arrive, on se dit mais c'est pas possible. Ça peut nous vous plonger un petit peu, vous voyez, dans une sorte de désespoir, d'accablement. On est... La déception même de se dire mais ça y est, c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter, quand il y en a plus, il y en a encore. Et on peut se retrouver impuissant face à ce cheminement en fait où on se dit c'est plus possible. Là on est vraiment à deux doigts de baisser les bras quoi et de dire c'est bon, j'arrête tout. Et le problème c'est que on a beau vouloir arrêter, on ne peut pas arrêter parce qu'on est toujours poussé vraiment jusqu'au plus profond de nous-mêmes et ça ne nous lâche pas tant qu'on n'enclenche pas le changement. Donc ici, il y a quelque chose qui va venir vous secouer, qui est en lien justement avec le fait qui va vous mettre à l'épreuve par rapport à cette croyance que la vie est dangereuse pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que vous voulez exactement. Donc ici, vous voyez, on a une petite épreuve. Mais bon, c'est... si vous êtes dans cette partie-là, il ne faut pas vous inquiéter parce que, voilà, avant la réunion, il y a un truc qui tape fort. C'est le coup de grâce avant le cadeau, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, il faut tenir bon, jusqu'au bout. Vous savez, la réunion, ça elle arrive du jour au lendemain, sans crier gare, un moment où on s'y attend le moins.
Et ça ne veut pas dire que vous vivez encore des épreuves, que la réunion n'arrivera pas. On n'est pas dans son unicité, je dirais. On ne reste pas dans son unicité pendant 107 ans. Hein. Quand on est dans notre unicité, l'autre arrive. Si l'autre n'est pas là, c'est qu'on n'a pas fini son cheminement, qu'on n'a pas fini de traverser des épreuves. On n'a pas relevé tous les défis encore. Parce que, comme je vous disais, je ne sais pas, ça peut être entre 1 et 3 mois, je dirais. Tout dépend combien de temps on met à se relever de cette dernière épreuve, parce qu'elle est quand même costaud. C'est cette épreuve ultime qui va venir vous stabiliser, vous renforcer, vous solidifier. Vous voyez, puisqu'il faut être solide. Et donc, une fois qu'on est relevé de cette épreuve, eh bien, l'autre arrive tout simplement. Vous voyez, donc là, vous voyez, c'est pas parce qu'il y a une épreuve qu'on se dit ça y est, j'en ai encore pour longtemps, ça va jamais s'arrêter. Non, après chaque épreuve, on ne sait pas ce qui peut se passer, ça peut être là. Vous voyez, voilà. Donc là, il y a peut-être encore cette petite croyance là qui est là et que la vie va faire que vous allez pouvoir la travailler, la surmonter et enclencher ici donc une réunion. Alors, nous avons ici comme petite carte, on a l'art. Donc ici, pour les personnes qui seront plutôt dans ce cas de figure, on a deux situations différentes ici. Donc on a des personnes qui sont dans une traversée du désert parce qu'il y a un changement à effectuer, un changement qu'on a du mal à faire. Et c'est normal, hein, il faut prendre le temps. Le changement, c'est jamais facile. Hein. Vous voyez, moi, j'aime pas le changement, quoi. J'aime pas. Quand je sais que j'ai un changement à faire, je me dis oh, oh non. On y va, on le fait, mais bon, c'est jamais agréable parce qu'on sait qu'on va passer par cette période de déséquilibre et bah, c'est agréable pour personne. Hein, voilà, il faut essayer de la traverser en lâchant prise le plus possible, mais c'est jamais agréable. Donc là, voilà, il y a un changement à faire si vous êtes dans cette période, et puis pour vous, ben, c'est l'ultime épreuve pour enclencher cette fameuse réunion. Donc ici, nous avons la carte de l'art. Donc cette période du désert peut être... on va vous demander, ou peut-être, ça va certainement même venir naturellement, vous allez vous tourner vers ce que vous trouvez beau, vers un art qui sera propice à allumer peut-être la flamme qui est un peu endormie à l'intérieur de vous, ce qui va, pendant cette période, cette traversée du désert, rendre votre vie un peu plus belle. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à vous tourner vers un art comme ça, parce que quand on est dans une humeur comme ça, un peu sombre ou un peu orageuse, le fait de se tourner vers un art, ça peut vous aider, ça peut accélérer le lavage de l'âme. Le lavage de l'âme. C'est pas très joli, mais ça vous aide à faire les nettoyages, en fait, au plus profond de votre âme. Donc ça permet aussi de passer cette période en ayant quand même un côté joyeux. Ça va vous aider à lâcher prise, parce que quand vous serez occupé, je sais pas, à peindre, à danser, à exprimer un art, vous voyez, celui que vous voulez. Hein. Vous voyez, quand j'ai fait moi cette traversée du désert, je me suis mise à jouer du piano, donc tout est possible, quoi. Et donc là, ça peut vous aider en fait à rallumer cette flamme qui est à l'intérieur de vous. Et puis ça peut vous aider aussi à réveiller un talent qui est là, qui est en vous, que vous ne saviez pas, qui était là, latent, et qui va ressurgir, et pourquoi pas en faire quelque chose plus tard. Hein. On a l'éloquence. Alors attendez. Oui, l'éloquence. Donc ici, avec cette carte de l'éloquence, il y a peut-être des personnes qui vont se découvrir un talent, des personnes qui vont maîtriser le verbe,
qui vont se découvrir un talent. On est dans les talents quand même ici, hein. Je pense que le changement, il peut être professionnel, ou le changement peut vous amener à découvrir justement votre talent qui était latent et que vous n'aviez pas découvert jusqu'à présent. Ici, j'ai des personnes qui doivent se tourner vers l'art et j'ai d'autres personnes qui doivent se tourner vers les mots. Peut-être qu'il y en a qui vont écrire. Peut-être qu'il y en a qui vont se découvrir un talent d'orateur. Voilà, peut-être que vous allez devoir vous orienter plutôt vers quelque chose où vous devez parler. Hein, peut-être que c'est votre talent. Ici, on a l'indulgence. Alors, donc l'indulgence, oui. Alors, avec par rapport à cette épreuve ici, qui sera l'ultime épreuve avant la réunion. Donc ici, on va vous demander de comprendre, de pardonner, ce qui est parfois difficile, et pourtant il va falloir le faire. C'est peut-être un dernier pardon qu'il faut faire, et qu'il faut faire vraiment sincèrement, parce que ça va vous enlever de la peine, ça va vous enlever des tourments, et surtout, ça va apaiser votre cœur. Voyez, et après ça, vous serez tranquille à l'intérieur de vous. Donc, nous avons ici des occasions. Et c'est l'occasion, hein, c'est justement, on va vous aider à voir ce qui n'est peut-être pas pardonné. C'est une occasion rêvée pour vous. C'est comme si c'était, il faut voir ça vraiment comme une faveur du destin, vous voyez, où là, du coup, ça va vous permettre... ça va permettre que vos planètes soient alignées. Vous voyez, tout va être aligné parce que c'est un instant de votre vie qui arrive et qui va vous permettre de faire quelque chose que vous n'avez pas fait jusqu'à présent, donc peut-être pardonner. Et on vous dit faites attention parce que là, l'heure est propice, vous êtes face à votre destinée, vous aurez peut-être pas deux fois... Enfin, non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est vous aurez une autre occasion si là vous n'y arrivez pas, mais elle reviendra peut-être pas tout de suite. Voyez, c'est vraiment l'occasion rêvée pour vous ici de faire preuve d'indulgence envers ce qui va arriver. C'est vraiment quelque chose pour vous qui sera... Alors j'apprends celle-là parce qu'elle était tombée en même temps. Nous avons l'écriture. Vous allez peut-être pouvoir vous libérer par l'écriture. Alors pour certains, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont pas à l'aise avec ça, mais de coucher sur le papier vos mots, vos idées, ce qui pourra vous aider à être indulgent, justement. Hein, vous voyez ici. Donc c'est... Voilà, pardonner, hein, comme je dis toujours, hein, ça veut pas dire oublier, ça veut pas dire accepter, ça veut pas dire que ce qui a été fait, ce qui a été dit, etc., c'est normal. Non, pas du tout. Ça veut dire lâcher les émotions négatives qui sont en nous, parce que ça nous pourrit la vie et on s'auto-sabote, Donc là, voilà. Donc il se peut que là, en fin d'année, il y ait des réunions pour certains. Hein, évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde. Ça dépend où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement. Mais il faut savoir que avant cette réunion, il y a une épreuve qui n'est pas facile à dépasser, parce que bien souvent, c'est une épreuve où on va nous demander de dépasser notre plus grande peur. Alors, cette plus grande peur, elle est différente pour tout le monde. On n'a pas tous les mêmes peurs. Surtout la peur... qui est la plus, la plus difficile pour soi-même. Et souvent, ça, voilà, c'est parce que vous vivez des épreuves qui sont difficiles que la réunion, elle est encore dans 107 ans, elle peut être juste après. Vous voyez, le truc, c'est comme on nous demande vraiment d'être dans une foi fidèle. Bien on n'a aucune notion du temps dans ce parcours, ce qui est pas un problème pour le yin, mais ce qui est un problème pour le yang. Voilà, donc tout dépend aussi de l'ordre dans lequel vous êtes dans votre cheminement. On peut avoir comme premier cheminant un yang et on peut avoir un yin aussi comme premier cheminant. Alors en général, j'ai remarqué que
quand nous avons un yang qui chemine en premier, les parcours vont quand même plus vite que quand c'est un yin qui chemine en premier. Et c'est une des raisons justement, cette histoire de temps, parce que le yang, lui, il est dans le faire. Donc il aime que les choses... il a la notion du temps déjà, il a conscience du temps qui passe, il a conscience que chaque jour qui passe ne se rattrapera pas, et le yang, il perd pas de temps. Donc c'est un avantage, si vous voulez, quand on chemine en premier quand même, parce que il va se mettre en action. C'est quelqu'un qui va tout faire pour avancer, qui va pas avoir peur de dépasser telle ou telle chose, qui va s'il y a quelque chose de prendre des risques aussi, c'est voilà. Alors que le yin, s'il chemine en premier, lui il a aucune notion du temps, le temps il s'en fiche complètement, puisqu'il est dans l'être, il n'est pas dans le faire. Et c'est pas quelqu'un qui... Parce que le yang, lui, il veut, il veut aller vers cette réunion, parce que le yang, lui, recherche l'amour, le yin ne recherche pas l'amour, pas spécialement en fait. Donc c'est un peu plus long, on va dire, voilà, à cause de cette notion du temps qui n'est pas là. Le yin, il voit pas le temps passer, alors que le yang a cette notion du temps, vous voyez. Donc là, voilà, je me suis égarée encore une fois. Je retombe dans mes travers je me disperse. Voilà, donc c'est pas mal quand même. Voilà, d'accord, il y a une épreuve, donc c'est pas cool, mais derrière, vous voyez, il y a quand même une belle récompense. Et ici, on a quand même, je pense, une traversée du désert qui va vous mener vraiment vers un gros changement. Le but ici, c'est de dépasser cette croyance par rapport au changement, justement, pour ne pas rester trop longtemps dans cette traversée du désert et aller vers ce nouvel équilibre. En attendant, voilà, vous pouvez vous adonner à vraiment des loisirs, d'essayer des nouveaux loisirs pour patienter. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.